Maseret Yoma Daf Yud Zayin. On commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Ravada Bered Ravitra Kamar. La Gemara ici vient résoudre une contradiction entre la Mishnah de Maseret Tamid avec la Mishnah de Maseret Midot. À propos de la pièce des agneaux qui se trouvait dans le Bet HaMoked, dans le Bet HaMikdash. Il y avait une petite maison qui s'appelait Bet HaMoked. Là-bas, il y avait 4 pièces dans les 4 coins de cette maison, dont la Lishkat Atlaim, la pièce des agneaux, des moutons qui vont servir au Korban Tamid. Cette pièce-là était située, selon la Mishnah de Maseret Tamid, au coin ouest-nord, alors que selon la Mishnah de Midot, elle était au coin ouest-sud de ce Bet HaMoked en question. Comment résoudre cette contradiction? La Gemara a proposé une première réponse de dire que la Mishnah de Midot, elle va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, on l'a démontré en long et en large dans le daf précédent. La Mishnah de Midot pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, tandis que la Mishnah de Tamid, c'est les Chachamim en général. La Gemara maintenant va proposer une autre réponse. Ici à la deuxième ligne du daf Yud Zayin, Ravada Bered Ravitra Kamar, Ailishka, cette pièce-là en question, la pièce des moutons, Aktsuye Maktsuya, elle s'approchait de deux coins. Et donc elle s'approchait et du coin ouest-nord et du coin ouest-sud. Elle allait plus ou moins sur la largeur, le côté en question ouest, depuis le nord jusqu'au sud. Et donc, Vedeati Mitzafon, celui qui vient du nord, Mitrazia Lebedorom, ça lui apparaît comme si la pièce était dans le coin sud, parce qu'elle se prolongeait beaucoup sur le côté sud, mais ça n'arrivait pas jusqu'au bout. Donc celui qui vient du nord, il regarde la pièce, il dit, ah, elle est au sud. Vedeati Midarom, celui qui vient du sud, Mitrazia Lebetzafon, ça lui apparaît comme si elle était au nord, parce qu'elle se prolonge beaucoup sur le nord aussi. Au Mistabra dit la Gemara, il semblerait dire, Debemaravit Dromit Avay. Elle était essentiellement du côté ouest-sud, plus que du côté ouest-nord. Mimai, pourquoi je dis comme ça? Mideramin Alechem Apanim Alechem Apanim, puisqu'on a posé une contradiction à propos de la pièce du Lechem Apanim, où est-ce qu'elle était située exactement? Ou Meshaninan, et qu'on a dû répondre à cette contradiction-là sur l'emplacement de la pièce du Lechem Apanim. Quelle est la réponse qu'on a donnée? Amar Avuna Bered Rav Yoshua, Mar Kachashiv Derech Yamin ou Mar Kachashiv Derech Smol. Un Tana, il compte côté droit, il va toujours à la droite, et un Tana va toujours vers la gauche. On verra dans Rashi l'explication de quelle était la contradiction sur le Lechem Apanim et quelle est la réponse. Mais d'abord, terminons le raisonnement de la Gemara, on tourne la page. Iamrad Vishlama Bemaravi Dromitavai. Si tu dis que la pièce des agneaux était essentiellement à l'ouest-sud, Aïnou de Metaret, Lechem Apanim. C'est comme ça qu'on aura effectivement réussi à résoudre la contradiction à propos du Lechem Apanim, en disant un Tana compte vers la droite et un Tana compte vers la gauche. Et la Iamrat Fonit Maravit Avai, mais si tu dis qu'elle était essentiellement au nord-ouest, la pièce des agneaux, sauf Maroutza de Lechem Apanim, on n'a quand même pas résolu le problème du Lechem Apanim. Et la Lav Shmamina, Bemaravi Dromit Avai, donc tu pourras entendre la solution à la contradiction à propos de la pièce du Lechem Apanim où était située cette pièce-là, en disant qu'un Tana compte vers la droite, un Tana compte vers la gauche, tu ne peux pas comprendre cette réponse-là si ce n'est que tu dis que la pièce des agneaux est essentiellement Bemaravi Dromit à l'ouest, sud, Avai, Shmamina. Voyons quelle est la contradiction du Lechem Apanim et quoi signifie cette réponse-là en disant un Tana compte vers la droite, un Tana compte vers la gauche. Et pourquoi aussi? Ça nous oblige à arriver à une conclusion comme quoi la pièce des agneaux était plutôt à l'ouest-sud que à l'ouest-nord. Donc voyons Rashi, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là du Lechem Apanim. Le problème du Lechem Apanim est le suivant. Voyons Rashi. Mideramin Lechem Apanim. Donc Rashi se trouve dans le Daf Yud Zayin Amud Aleph. Diburamatri Mideramin Lechem Apanim. Un peu vers le bas. Ça donne dans Rashi 12 lignes, à peu près 12 lignes d'en bas. Mideramin Lechem Apanim. Davasal Kadate. Shumone Voler Der Yamin. On pensait que le Tana comptait toujours vers la droite, c'est-à-dire Mitzafon le Maharav. Quand on fait le tour en prenant toujours la droite, le tour se fait Mitzafon le Maharav, ou Maharav le Dorom, du nord à l'ouest
ouest, sud, Midara le Mizrach, et ensuite on passe du sud à l'est. Et donc quand le Talmud commence par l'Ishkat Laim, Bitzfonit Maravit, en disant que la pièce des agneaux était au nord-ouest, et que la pièce suivante était l'Ishkat Achotamot, donc elle était certainement des Maravit Dromit. Donc la pièce des Chotamot, des tampons, était à l'ouest-sud. L'Ishkat Betamoket, Vidromit Mizrachit, et donc la pièce du feu, du chauffage, était sud-est. Et donc l'Ishkat Lechem Apanim, la quatrième pièce qui est la pièce où on faisait le Lechem Apanim, elle était de Mizrachit Fonit, à l'est-nord. Et sur cette Mishnah-là, on posait la contradiction de Matnitin de Midot, la Mishnah de Midot d'Ektane, qui disait clairement, Dromit Mizrachiti, la pièce du Lechem Apanim n'était pas à l'est-nord, elle était à l'est-sud. Yaïta, l'Ishkat Lechem Apanim, c'est là-bas que se trouvait la l'Ishkat Lechem Apanim. Donc voilà la contradiction à propos du Lechem Apanim, c'est-à-dire, la même contradiction qu'on a eu à propos de la pièce des agneaux, à savoir si c'était à l'ouest-nord ou à l'ouest-sud, on l'a à propos du Lechem Apanim, à savoir est-ce que c'est à l'est-nord ou à l'est-sud. Donc c'est une contradiction entre Midot, Mishnah de Midot et Mishnah de Tamid, qui sont deux masertot de Seder Kodashim. Umeshaninan, et on a résolu cette contradiction en disant, Amar Avuna Bered Rav Yoshua, Tana de Midot Kachashiv Derech Yemin, Kedim Faresh Beidia, c'est-à-dire le Tana de Masechet Midot, effectivement, il compte toujours en passant par la droite. Donc son ordre, il est toujours nord, ouest, sud, est. Comme ce qu'il a dit explicitement, clairement, des Kazil ou Manem Midarom le Mizrach, on voit bien qu'il compte de sud, Midarom le Mizrach, du sud à l'est, le Mizrach le Tzafon, ensuite de l'est à l'ouest, le Mitzafon le Marav de l'ouest au nord, ou Mimarav le Darom, et de l'ouest au sud. Ça s'appelle toujours tourner à droite. Pourquoi ça s'appelle toujours tourner à droite? Moi j'aurais dit au contraire, ça s'appelle tourner à gauche, la vérité. Alors Rachid nous explique, celui qui vient faire le tour autour de la maison de l'extérieur, c'est Seder Akafatot. C'est comme ça qu'il tourne. C'est-à-dire que quand il est, disons, à l'est, il est à l'est et il regarde le mur de l'est, sa droite, c'est le nord. Après ça, il est au nord, il regarde le mur du nord, sa droite sera à l'ouest. Il est à l'ouest, il regarde le mur de l'ouest, de l'extérieur, sa droite c'est le sud. Il est au sud, il regarde de l'extérieur le mur du sud, sa droite c'est à l'est. Donc le tour sera sud, est, nord, ouest. C'est ce que fait le Tana de Masechet Midot. Zeu Seder Akafatot, c'est comme ça qu'il tourne autour donc de la maison là-bas. Ça c'est ce que pense la Mishnah de Midot. Ou matnitin de Tamid de l'op piresh midi, alors que la Mishnah de Masechet Tamid qui n'a pas dit clairement le tour qu'elle faisait, Ikal et Memar, on peut dire, de derrière Smol Mana, que le Tana de Masechet Tamid, on peut dire qu'il a compté, il faisait son tour en passant toujours à gauche, Vetou le Tikshemi de Me'ashtay, avec ça tu n'auras plus aucune contradiction. Et c'est là où la Gemara, elle continue à expliquer exactement comment on a résolu le problème et comment il ne peut se résoudre que si on tient que la pièce des agneaux était essentiellement à l'ouest-sud. Alors voyons le Rashi suivant, donc on tourne la page, on voit le Rashi maintenant en haut du Hamoud Bet. Yamrat Bishlama, ça va bien si tu dis que Tana de Tamid Goufé, le Tana de Masechet Tamid lui-même, le Tana Lishkat Atlaim Bitzfonit Maravit, qui a dit que la pièce des agneaux était au nord-ouest, Modeu, il est bien d'accord que en réalité, de l'état de Maravit Dromit Avaitfe, elle était essentiellement à l'ouest-sud. C'est vrai que ça commençait à l'ouest-nord, mais ça débordait beaucoup côté ouest-sud, essentiellement là-bas. Si tu dis comme ça, tu peux comprendre. Et là, l'Efi Marit Eno Shana Mishnato, simplement, selon son regard, il a enseigné sa Mishnah en disant que c'était à l'ouest-nord, car celui qui se tient à l'ouest, il a l'impression que ça va vers le nord, mais en principe, parce que ça se prolonge sur le nord, ça se prolonge donc sur l'ouest vers le nord encore beaucoup, mais la majorité est quand même au sud. Ulolam, Mikeren Dromit Maravit, Balatril, Limnot. Mais lui, il commence à compter quand même du coin sud-ouest. Et donc, c'est comme ça qu'on aura résolu la contradiction du Lechem Apanim.
Comment on aura résolu la contradiction du Lechem Apanim? Liyot bidromit mizrachit. On va dire que la pièce du Lechem Apanim était située à bidromit mizrachit, au coin sud-est. Kedektan et midot, comme ce qui était enseigné clairement dans ma Masechet Midot, que c'était au sud-est. De l'otik she'adadé, et de manière à ce que tu n'aies pas de contradiction. Ketad, comment tu vas compter maintenant? Tu tiens que le Lechem Apanim était au sud-est, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment tu fais? Ketad, Lishkat Atlaim bidromit maravit, la pièce des agneaux, elle était, comme on a dit, essentiellement à l'ouest-sud. Malgré que le Tana ici dit que c'était à l'ouest-nord, c'est pas que c'était vraiment au coin nord, mais c'est que ça débordait beaucoup vers le nord, mais c'était quand même essentiellement au sud. Donc, cette pièce-là des agneaux était à l'ouest-sud, et là on continue à tourner, mais dans l'autre sens, pas dans le sens qu'on a vu jusque-là, pas dans le sens de Masechet, de la Masechet qu'on avait vu dans la Mishnah dans la Mishnah précédente. Ici, on va dans l'autre sens. On dira comme ça. On dira que cette pièce-là des agneaux était bidromit maravit, au sud-ouest. Lishkat achotamot, donc la deuxième pièce, qui est Azader small quand tu vas vers la gauche, elle se trouve maravit tzfonit, à l'ouest-nord. Lishkat vetamoked, la pièce du chauffage était tzfonit mizrachit, nord-est. Lishkat lechem apanim et mizrachit dromit, et la pièce du lechem apanim est arrivée enfin à l'est-sud. Donc on est arrivé à la même adresse, à l'est-sud, en faisant le tour de l'autre côté. Ça ne pourra marcher, cette réponse-là ne tient que si on tient que la majorité de la pièce est au sud, et donc la deuxième pièce, elle est au coin ouest-nord. Mais si tu dis que la première pièce, la pièce des agneaux, elle est essentiellement au nord, à l'ouest-nord, la deuxième pièce, elle sera déjà donc au nord-est. Donc le Lechem Apanim, qui est la dernière pièce, elle sera décalée. Elle sera décalée, cette pièce-là, au sud-ouest, alors qu'on a dit que ça doit être au sud-est. Ça marche pas. On est donc obligé de dire que la pièce des agneaux était plutôt vers le sud, de manière à ce que la deuxième pièce soit au coin nord, la troisième soit au coin est, donc nord-est, et la quatrième du Lechem Apanim, enfin, arrivera à l'est-sud. Voyons le rachi suivant. Et là, Iamrat, mais si tu dis, Davka Tana Lishkat Atlaim, Miktsua Tzfonit Maravit, que non, ce que le Tana a dit que la pièce des agneaux était vraiment au coin nord-ouest, alors même si tu vas vers la gauche, tu fais le tour dans l'autre sens, sauf Maïtirasta Lechem Apanim, tu n'auras pas résolu le problème du Lechem Apanim, parce que Kiman est derrière small, même si tu comptes vers la gauche, comme on a dit, tu fais le tour comme ça vers la gauche en comptant ouest, nord, ouest, donc nord, est et sud, comme on a dit vers la gauche. Toujours vers la gauche, ça veut dire que quand je me situe en face, en regardant le mur de l'ouest, de l'extérieur, je prends ma gauche pour arriver au sud, au nord. Au nord, donc j'ai fait ouest, nord, est, sud. Si tu dis ça, finalement, Lechem Apanim, Midromit Maravit, les Fimignano. La pièce du Lechem Apanim, elle va arriver, elle sera décalée au sud-ouest, donc on n'aura rien gagné. On est obligé de dire que la pièce des agneaux, elle est quand même plutôt vers le sud, de manière à ce que tu comptes les 4 pièces maintenant toujours à la gauche, en disant ouest, nord, est, sud, et c'est comme ça que tu vas arriver à la 4e pièce qui sera au coin est-sud. Ça, c'est la preuve de la Gemara. On continue maintenant dans la Gemara. Ve'amarmar. Comment est-ce que tu peux dire que la Mishnah, comment tu peux dire qu'un Tana compte vers l'est et un Tana compte vers la droite et un Tana compte vers la gauche? On ne peut pas compter vers la gauche, il faut toujours compter. Vers la droite, c'est pas possible de compter vers la gauche. Ve'amarmar, kol pinot chatapone. À chaque fois que tu tournes, l'œil ou la derech yamin la mizar, tu dois toujours tourner à droite vers l'est. Ou en tout cas à droite, essentiellement à droite. Donc ne me dis pas qu'il est tourné à gauche. Répond la Gemara. Anemile be'avoda. Avalacha chushbana be'alma. Quand est-ce que je dis de prendre la droite? C'est quand je fais une avoda. Quand je fais une avoda, je dois toujours prendre la droite. Mais ici, ce n'est qu'une histoire. On décrit où étaient situées les pièces. Pour ça, il n'y a pas de problème de faire le tour à gauche. C'est possible, c'est faisable aussi. La Gemara continue, reprend la suite de la Mishnah. Chez Kohen Gadol makriv chelek barosh, venatel chelek barosh. Pendant toute l'année d'ailleurs, le Kohen Gadol, il est prioritaire pour sacrifier les corbanotes quand il veut, ce qu'il veut,
Et d'ailleurs, il peut prendre aussi les parts de viande de korban, il peut prendre le korban qu'il veut pour manger, il est prioritaire. Tanoura Banan. Ketad Makriv Chelek Barosh, de quelle manière est-ce qu'on dit le Kohen Gadol, il est prioritaire pour le sacrifice des korbanot? Omer, il vient et il dit, en plein milieu de l'année, quand il veut, il dit, Ola zo ani makriv. Ce korban-là, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le sacrifie. Mincha zu ani makriv. Ce korban mincha, cette offrande de farine, c'est moi qui vais la faire. Ketad Natal Chelek Barosh, de quelle manière on dit qu'il est prioritaire pour prendre les parties des korbanot qui sont données au Kohanim à manger? Omer Khatat Zoani Ochel, Hacham Zani Ochel. Il vient et dit, ce korban Khatat c'est moi qui le mange, ce korban Hacham c'est moi qui le mange. Venotel Chalem Ishtechalot. Et d'ailleurs, il prend aussi un pain sur deux des deux pains de Shavuot. Arba ou Chamesh mi Maase Lechem Apanim. Et des 12 pains du Lechem Apanim, il peut en prendre 4 ou 5. Chaque semaine, on met des nouveaux pains, on retire les pains de la semaine dernière, qui miraculeusement étaient encore frais et chauds. Il en prenait 4 ou 5 sur les 12. Rabbi Omer, Rabbi dit, Leolam Chamesh, il prend toujours 5 chez Nehemar, comme il est dit, Ve'aita le Aaron el Vanav. La Torah dit, ça sera pour Aaron et ses fils, donc ils se partagent équitablement, Merta le Aaron ou Merta le Banav. Moitié pour Aaron et moitié pour ses fils. Moitié, moitié. Donc, sachant qu'on n'a que 10 pains des 12 de l'Echem Apanim à partager, comme on verra dans l'offre suivant, donc Aaron prend toujours 5. C'est pas 4 ou 5, il en prend toujours 5. La Gemara demande, Agufa Kashia. Nous avons ici une contradiction dans cette même braïta. Amrat notel chalachat mishtechalot. Quand tu dis, il prend à Shavuot un pain sur deux, Mané Rabbi. Ça va comme Rabbi de Amar Palgashakil. Rabbi qui a dit, il prendra toujours la moitié et pas moins. Enametiata. On voit la suite de la braïta qui dit, Arba ou Chamesh imase lechem apanim. 4 ou 5 pains du lechem apanim. Atan le Rabanan, ça va comme les Chachamim de Amri qui disent, lo shakil palga, il ne prend pas la moitié parce que 4 pains, même sur 10, c'est pas la moitié. Emma Sefa, la suite de cette même braïta dit, Rabbi Omer et Olam Chamesh, il prend toujours 5. Donc, il prend lui la moitié. Donc, Rechav et Sefa Rabbi, la première halakha de cette braïta, la dernière, vont comme Rabbi, qui prend la moitié. Un pain sur deux, c'est la moitié. 5 sur les 10 partagés du Lechem Apanim, c'est encore une fois la moitié. Ou Metiat Arabanan. Et le Tana du milieu, ça va comme Chachamim qui dit, il prend 4 ou 5, donc il peut prendre moins que la moitié. Il prend moins que la moitié, on ne comprend pas. Répond la Gemara, Amar Abaye. Recha ou Metiat Arabanan. Les deux premières halachot de cette même braïta vont comme les Rabanan qui disent qu'il prend moins que la moitié. Ou Modu Rabanan, Bepurusa, de lav urach ara le mitva le Kohen Gadol. Les Chachamim qui disent qu'il prend la moitié, ils sont d'accord cependant qu'on ne va pas lui donner moins qu'un pain entier, on ne va pas lui donner une tranche de pain au Kohen Gadol, ça se fait pas. Donc, Modu Rabbanan et Chachamim sont d'accord, mais pour ça, pour une tranche, de la Vurach Ara Limitva le Kohen Gadol. C'est pas normal, c'est pas un derech eretz de donner ça au Kohen Gadol, ça se fait pas. Donc, quand on a 2 pains de Shavuot, on va pas lui donner moins qu'un pain, on va lui donner un pain entier. Mais en principe, il devrait prendre moins que la moitié, c'est pour ça que la halakha suivante nous dit 4 ou 5 pains des 12 pains de Lechem Apanim. C'est ce que pensent les Chachamim. Donc, et un pain sur 2 de Shavuot, et 4 ou 5 du Lechem Apanim, ça va comme les Rabbanan. Rabbi n'est pas d'accord avec ça, et il dit, il en prend toujours 5. Parce qu'il prend toujours au moins la moitié, comme la Torah nous dit, le Aaron ou le Vanav, moitié pour Aaron, le Kohen Gadol, et moitié pour ses fils. La Gemara ensuite va nous expliquer pourquoi on a dit 4 ou 5 pains des Lechem Apanim, quand 4, quand 5, et pourquoi pas plus que ça. On verra ça dans le Daf Yudchet Bezrat Hashem.